C'est le journal du télétravail. Bonjour, bienvenue dans le podcast Le JT du télétravail. Cette fois-ci, c'est un épisode spécial puisqu'il est dédié à ma chronique. Je m'appelle Cécile Dejoux, je suis professeure des universités au CNAM et à l'ESCP Business School et directrice d'un observatoire sur les transformations managériales. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'avoir des routines dans son travail. Alors, qu'est-ce qu'une routine ? Vous savez, une routine, c'est la répétition d'un comportement. Mais pour bien comprendre précisément ce qu'est une routine, je voudrais la différencier de ce qu'est une habitude ou un rituel. Alors, un rituel, si on compare un rituel à une routine, c'est aussi un comportement répété, mais là, il y a une part d'émotionnel. Et souvent, le rituel, il est fondé soit sur la tradition, soit sur une religion, soit sur une idée spirituelle. Par exemple, on parle du rituel de Noël, on parle du rituel de la rentrée des classes, on parle du rituel de la cérémonie du thé en Asie, ou le rituel d'Halloween. Donc on voit bien, l'habitude, c'est un peu inconscient, le rituel, c'est un peu protocolaire, la routine, c'est aussi un comportement répété, mais il est décidé, il est construit, il a une intention, il sert un objectif. Une routine, ça demande un effort. Et c'est pour ça que ça permet de la progression et de l'apprentissage. Par exemple, le sportif, il aura une routine avec un plan d'entraînement. Par exemple, dès que vous allez avoir un gros client dans l'entreprise, vous allez fêter ça avec les équipes. C'est une routine. Donc, une routine, c'est vous qui décidez de l'avoir. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est une routine, pourquoi est-ce si important d'en parler aujourd'hui dans le monde du travail et surtout, pourquoi le manager a un rôle essentiel pour créer des routines avec son équipe ? Alors, le why, le pourquoi. Première raison, on est dans un nouveau monde de travail. Un monde qui est en train de se façonner et dans lequel les routines d'hier ne peuvent plus convenir au monde du travail d'aujourd'hui. Donc il va falloir imaginer, construire, voire co-construire les routines du nouveau normal. La deuxième raison, c'est qu'en fait les routines, ce sont des réponses collectives dans un environnement instable, accélérer un certain stressant, et ça va nous aider à créer de la stabilité. Les routines, voyez-vous, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des balises dans cette nouvelle carte. Les routines, ça va nous permettre d'avoir de la cohésion d'équipe. Ça va nous permettre de progresser ensemble. Ça va nous rassurer. Et on a besoin de routines quand tout bouge. Le troisième avantage des routines, c'est qu'en fait, ça va nous faire gagner du temps, de la liberté. Parce que lorsque la routine va devenir semi-automatique, voire automatique, on n'aura plus besoin d'y penser. Et donc, on va pouvoir progresser et gagner du temps pour faire autre chose. Donc, plus on passe en mode pilote automatique, plus on libère de l'énergie dans notre cerveau pour se concentrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. La troisième raison, c'est que la routine, ça permet d'apprendre. C'est même indispensable à l'apprentissage. C'est Stanislas Dehaene, vous savez, ce grand professeur du Collège de France, qui dans son livre « Apprendre, les talents du cerveau et le défi des machines », en 2018 chez Odile Jacob, nous explique que la routinisation est importante car elle libère les ressources de notre cortex. Et que plus on apprend, plus ça devient routinier. Et c'est comme ça qu'à la fin, on va lire sans effort. Donc les routines ont un impact sur la performance. Elles ont un impact sur le care, le soin, parce qu'elles permettent de progresser sans stress. Donc vous, qui êtes le manager qui veut progresser, vous avez une responsabilité dans ce nouveau normal. C'est de co-créer avec vos équipes des nouvelles routines autour de ce que j'appelle le self-care, les routines pour chacun des collaborateurs, et les routines pour l'équipe, le team care,
les routines sont indispensables. Alors maintenant, bien sûr, vous avez le droit de me poser la question, comment on fait? Alors déjà, il va falloir comprendre qu'une routine, elle ne vient pas du jour au lendemain. Alors dans un article de 2010 du professeur Lally, on apprend qu'il faut 66 jours pour qu'une routine devienne inconsciente. Et qu'en fait, la première exécution quotidienne automatique d'un comportement, ça va prendre à peu près entre 2 à 3 mois, à peu près 10 semaines. Et ainsi, ce comportement deviendra ce qu'on appelle une seconde nature. Donc, ça prend du temps quand même d'avoir une bonne routine. Et puis, quand on écoute les chercheurs, quand on fait un peu de recherche au niveau de la revue de littérature, il y a 3 grands auteurs qui sont intéressants. Le premier, c'est un auteur qui s'appelle Mike Wather et qui a écrit un livre qui s'appelle Toyota Kata. Alors c'est intéressant parce que c'est la façon dont les Japonais ont construit des routines collectives dans l'organisation pour arriver à faire que Toyota soit une entreprise efficace. Et dans ce livre, il explique, puisqu'il a étudié ça pendant 6 ans, que la clé du succès de l'amélioration continue est basée sur des routines et sur l'adaptation de ces routines à des contextes évolutifs. Et puis ensuite, on a la branche des ouvrages anglo-saxons. Vous savez, les Américains, ils adorent savoir quelles sont les meilleures recettes pour avoir les meilleurs comportements. Et là, on a 3 best-sellers. Ce sont des ouvrages qui ont été vendus avec plusieurs milliers et millions d'exemplaires. Le premier, c'est The Power of Habits de Charles Duhigg. Ensuite, il y a Tiny Habits de Hogg. Et puis, on a le best-seller Atomic Habits de James Clear. Ces 3 ouvrages nous expliquent que pour toute routine, il faut un déclencheur, qu'on peut appeler aussi une ancre, ensuite des comportements répétés intentionnels et une célébration, une récompense. Ces 3 étapes sont les basiques pour qu'une routine prenne forme. Ensuite, on peut peut-être retenir quelques bonnes idées. La première idée, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de grandes routines pour progresser. Des toutes petites routines suffisent, si elles sont faites quotidiennement, pour avoir des grands résultats. La deuxième leçon, c'est qu'en fait, il ne faut pas penser objectif quand on fait une routine. Il faut penser identité. Comment on va changer soi-même, comment on va changer individuellement et collectivement, plutôt que qu'est-ce qu'on va faire pour changer. Et la troisième leçon, c'est qu'en fait, la routine, elle doit être facile, attrayante, efficace, satisfaisante. Bref, c'est quelque chose qu'on a plaisir à faire tous les jours. Autrement, bien entendu, on s'arrête. Je vais vous donner des exemples. On a vu la définition, on a vu la méthode. Premier exemple sur ce que j'appelle le self-care. Les routines que pour moi, rien que pour moi, que je sois collaborateur ou manager. Par exemple, est-ce que vous savez fixer vos priorités de la semaine? Parce que ça, c'est une bonne routine à avoir. Savoir qu'est-ce qui est important, prioritaire, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon trimestre, dans mon semestre, dans mon année, dans ma vie, et comment, au quotidien, je peux le décliner par une routine qui me permet de progresser. Deuxième exemple, est-ce que je suis capable de savoir combien de fois je regarde les réseaux sur mon téléphone? Ça, c'est une bonne routine. D'ailleurs, on peut même être aidé par des apps pour savoir le temps qu'on passe sur certains réseaux et être capable de modérer ce temps pour gagner du temps. Après, on a la routine sur la mémoire. Vous savez, dans le nouveau normal, tout est fait pour vous voler votre temps et votre mémoire. D'ailleurs, vous connaissez le numéro de téléphone de votre conjoint? La mémoire, c'est indispensable pour réfléchir. Quelle est la routine quotidienne que vous avez pour développer votre mémoire? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre un code, un numéro, de retenir plus de 5 idées dans une journée? Vous savez, la mémoire, ça se travaille. Plus on apprend et on mémorise, et plus on pourra réfléchir et créer. Donc, il y a plein de petites routines qu'on peut faire au niveau de soi-même
Et même, c'est très intéressant, si on écoute les travaux de Cal Newport, un Américain qui a écrit dans le livre Deep Work, si vous voulez être concentré, efficace et gagner vraiment en apprentissage, eh bien, il va falloir des routines sur la façon dont vous allez créer un temps à valeur ajoutée, un temps où vous êtes seul, vous et vous, et dans lequel vous allez pouvoir réfléchir, écrire, proposer sans les autres. Alors ça peut être 3-4 heures de façon continue, ça peut être 10 minutes tous les jours, ou ça peut être une semaine dans un ashram. Ce temps de concentration, c'est le temps qui fera votre différence par rapport à la machine, par rapport aux autres managers, par rapport à tous les gens de votre métier et par rapport à votre équipe. On a vu le self-care et les routines qu'on pouvait appliquer, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. J'aimerais aussi te parler du team care. Tu sais, toi, manager, quand tu es avec tes collaborateurs, comment tu peux les accompagner? Comment tu peux leur créer, leur insuffler, leur souffler les bonnes routines? La première des choses à savoir, c'est que créer une routine, c'est déjà un talent. Et c'est un talent à cultiver. Et en même temps, ensemble, avec les membres de ton équipe, est-ce que tu peux réfléchir sur les bonnes routines de ta communauté? Est-ce que c'est le brief du lundi matin où on va passer tous les projets en revue? Est-ce que c'est, par exemple, comment on va accueillir les nouveaux? Est-ce que c'est la routine sur la communication? Qu'est-ce qu'on accepte en termes de communication dans l'équipe? On accepte peut-être de la communication en fil de discussion sur un Team, un Slack ou autre. Ou alors, on accepte du SMS. Comment on fait pour réduire les mails? Ça, c'est des routines à réfléchir sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Et puis, il y a une routine essentielle. C'est la routine sur la santé mentale. Aujourd'hui, la santé mentale doit être au même niveau que la santé physique. Et c'est à toi, manager, de parler à chacun des membres de ton équipe de quels sont les signes d'une diminution de la santé mentale. Et là, c'est très important de savoir qu'un mal au dos, c'est pas qu'un mal au dos physique, c'est peut-être un signal d'un stress. Et que ce stress, à terme, s'il est au dos, au bras, on n'arrive plus à dormir, et en plus, on commence à aller trop vite, à ne faire que parler, c'est un stress qui peut être une alerte sur un problème de santé mentale. Donc, les routines, elles sont dans tous les domaines. La communication, la santé mentale, le travail. Et la meilleure façon d'en parler avec tes collègues, c'est aussi de faire du co-développement sur les routines. Et si tu allais voir dans d'autres groupes, avec d'autres managers, d'autres collègues, les bonnes pratiques. Plus on échange, plus on apprend. Donc voilà, pour conclure, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'en fait, les routines, c'est super intéressant, c'est fantastique, mais il faut faire attention. C'est à utiliser avec modération. Trop de routines, ça amène à de l'ennui. Trop de routines, attention, ça ne stimule pas le cerveau. C'est Pierre-Marie Lédo, qui est quand même le directeur du département neurosciences de l'Institut Pasteur, qui nous explique qu'en fait, le cerveau, il a besoin de changement et que la stimulation provoquée par le changement, elle entraîne les cellules souches à produire de nouveaux neurones et ça, c'est sans routine. Parce que la routine, ce n'est pas bon pour le cerveau. Alors en fait, toi manager, il va falloir que tu apprennes à créer un équilibre, à créer des routines pour toi, pour l'équipe, à co-construire des routines avec ton équipe et en même temps, à ne pas t'enfermer et enfermer l'équipe dans des routines. Donc tu vas devoir évaluer l'efficacité des routines, les faire évoluer, les consolider et surtout savoir les abandonner quand elles deviennent limitantes. C'est ça l'art de manager. C'est veiller à l'équilibre pour toi, pour ton équipe, à avoir suffisamment, pas trop, de routines tout en gardant de la liberté pour innover, pour créer.
tu as un super job. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à réfléchir sur tes bonnes pratiques. Voilà, c'est la fin de ma chronique. C'était Cécile Dejoux pour le magazine Management. Alors si vous voulez donner un petit coup de pouce à ma chronique, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast. Il est sur toutes les plateformes de diffusion, comme Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et vous pouvez aussi mettre autant d'étoiles que vous voulez. À bientôt et d'ici là, bon télétravail.